Fils et filles du bon Dieu, me ressentant de grâce et de bénédiction tout un chacun de vous pour ce nouveau jour donné par le Seigneur. Merci. Mon Dieu, d'abord les Actes des Apôtres, chapitre 11, versets 19 à 26. L'Église trouve son chemin en se laissant guider par les événements et par l'Esprit Saint. Persécutés à Jérusalem, chassés de leur ville natale, ils fondent des communautés nouvelles, là où se trouvent dispersés. Les persécuteurs ne cherchaient certainement pas cet effet-là en tuant Étienne et les autres chrétiens. Fils et filles du bon Dieu, essaie un peu d'examiner dans ta vie. On te persécute, on persécute ta famille. Les gens fuient. Mais ils fuient, ils continuent à annoncer la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle continue. Fils et filles du bon Dieu, on n'arrête pas la parole de Dieu. La parole de Dieu continue encore dans notre monde d'aujourd'hui. Et tous les chrétiens de tradition, les chrétiens nouveaux, chrétiens de telle paroisse, et chrétiens de telle autre, chrétiens de telle nation, des chrétiens de telle autre, ils sont alliés. Ils continuent l'œuvre de la mission. Annoncer la bonne nouvelle, fils et filles du bon Dieu, avec confiance, parce que le ressuscité est là pour chacun de nous, pour nous donner l'assurance de sa parole. On ne se contente pas de créer des églises locales nouvelles. On a le grand souci de les rattacher à l'unité de l'église unique, fils et filles du bon Dieu. Dieu t'a donné une grâce extraordinaire. C'est pas pour créer ton église. C'est pas pour devenir apôtre, prophète ou évangéliste. Non. C'est pour que tu sois au service de son église. Là où tu es. Là où il t'a donné cette grâce extraordinaire. Fils et filles du bon Dieu. Je crois en l'église, une sainte catholique et apostolique. On crée des liens d'une communauté. À l'autre, on envoie Barnabé, qui faisait partie de la communauté de Jérusalem, à la communauté d'Antioche. Et chacun de nous, nous sommes tous envoyés. Par la foi, nous reconnaissons l'action de Dieu dans le monde et nous en rendons grâce. Barnabé n'avait pas travaillé dans cette communauté. Et il reconnaît loyalement l'œuvre de Dieu. Fils et filles du bon Dieu. Dieu nous envoie partout. Il ne faut pas se dire, oh parce que moi je suis ceci, je suis de telle nationalité, pourquoi celui-là annonce la parole de Dieu? Non, c'est Dieu. Dans l'église, il n'y a pas de frontières. Celui-là qui vient au nom de Dieu reçoit cette parole, fils et filles du bon Dieu. Par la foi, nous reconnaissons l'action de Dieu dans le monde et nous en rendons grâce. Barnabé n'avait pas travaillé dans cette communauté. Il y reconnaît loyalement l'œuvre de Dieu. C'est le même Esprit Saint qui travaille partout dans l'église, partout aujourd'hui dans notre monde. C'est en Antioche que, pour la première fois, fils et filles du bon Dieu, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Chrétien, ça veut dire quoi? Homme du Christ. À nous d'être véritablement des chrétiens dans le quotidien de notre vie. L'évangile de ce matin, Jean le chapitre 10, verset 22 à 30, fils et filles du bon Dieu. Dieu agit dans son Fils. Les Juifs attendent le Messie et demandent donc à Jésus de le déclarer comme l'envoyé de Dieu. S'il accueillait son témoignage, il comprenait à le voir agir que sa relation avec le Père est plus profonde que celle d'un envoyé fils et filles du bon Dieu. Oui, nous sommes déjà dans l'atmosphère du procès fait à Jésus par les Juifs. Dis-nous si tu es du Christ. Jésus en connaît déjà le verdict final. Je vous l'ai dit, mais vous ne croyez pas. Tous ceux qui restent fermés sur eux-mêmes ou sur leur conception de la vie et de la religion ne pourront
qu'aboutir au même refus du Christ, fils et fille du bon Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont complètement, parce qu'aveuglés par tel ou tel pasteur, ils refusent la vérité, fils et filles du bon Dieu. Ils sont là parce qu'ils sont attachés, non pas sur la parole, parce qu'ils sont attachés à telle ou telle personne, parce que telle personne s'est déclarée prophète, évangéliste, apôtre. Non, fils et filles du bon Dieu. Accrochons-nous sur la parole de Dieu qui dicte notre vie, fils et filles du bon Dieu. Oui, Jésus-Christ est là. Oui, mais ceux qui écoutent sa voix, c'est-à-dire accomplir sa parole avec foi et qui ont confiance en lui, ceux-là qui se déterminent à agir avec lui et comme lui, ceux-là reçoivent et perçoivent la vérité de cet homme. Le Père et moi, nous sommes un. Et ceux-là qui reçoivent la grâce extraordinaire dans le quotidien de leur vie, fils et filles du bon Dieu. Ouvre ton cœur pour recevoir cette grâce. Ai-je absolument confiance que rien ne peut m'arracher de la main du Père si ce n'est ma propre décision, fils et filles du bon Dieu. À nous de réfléchir et demander au Seigneur cette grâce extraordinaire. Prie que le Seigneur puisse aider chacun de nous pour que nous puissions être des témoins de sa parole. Fils et filles du bon Dieu, témoins de la parole de Dieu là où tu es. Les gens doivent voir en toi celui-là qui est ressuscité. Les gens doivent voir en toi celui-là qui a écouté la parole de Dieu et qui est là en train de mettre cette parole en pratique. Fils et filles du bon Dieu, aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Jess Tounou depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo, mais c'est Saint-Michel de la Gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville, c'est au Gabon. Sainte Journée de grâce et de bénédiction, n'oublions pas. Kipé, Yayo et Tokos Pascal en tout un chacun de vous. Merci Seigneur. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en toi, tant d'amour et à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantant gloire et puissance, force
immolé. À l'agneau, immolé. À l'agneau, immolé. À l'agneau, immolé. À l'agneau, immolé.